qui m'est venu en l'écoutant, c'est que ça serait facile pour moi, après avoir entendu une telle belle conférence, de vous dire en fait que j'ai rien à ajouter. Je pourrais dire ça. Et bien sûr, c'est un compliment, évidemment. C'est-à-dire que dans ce qu'il nous a présenté, déjà beaucoup du travail que je fais se trouve là-dedans. Qu'est-ce qui est agréable? C'est que on est tous en train de cheminer ensemble. Mais qu'est-ce qui nous rend uniques? Qu'est-ce qui nous rend complètement merveilleux dans notre propre vibration? C'est qu'on ajoute notre couleur, notre saveur. Et ensemble, on est en train de faire monter le taux vibratoire de la planète. On est en unité, tous en restant uniques. Et beaucoup de monde dans la spiritualité, malheureusement, l'ont oublié. Ils rentrent dans un esprit de compétition, de quelque chose qu'on appelle l'ego spirituel, enfin, qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec où on est. C'est comme... Comment je pourrais l'expliquer? On se souvient toujours d'un moment dans notre vie, surtout l'adolescence, début des années 20, on a l'impression, pendant quelques instants, qu'on a tout compris. Est-ce que vous avez passé par là? Non. Non, bon. C'est temps pour une autre adolescence. Mais à ce moment-là, on vit dans une genre d'illusion que finalement, qu'est-ce que le monde nous présente? Qu'est-ce qu'on observe? C'est ça. Et le moment qu'on réalise, c'est pas du tout ça. Mais une série de couches, c'est comme une orange, on l'enlève pour retourner en fait au jus, à l'essence du fruit. C'est ça la vie. Et on passe après le reste de notre vie à essayer de se souvenir de qui on est. Véritablement. Et parfois, on a encore du monde qui dit, mais j'embarque dans la spiritualité. Là je suis à fond, là, je dévore tout. Mais on est tous spirituels déjà. C'est qu'on essaie de se rappeler. Tout en incarnant un corps physique. Un corps physique qui nous donne une occasion magnifique d'expérimenter le plus gros défi, en fait, la dualité. Des êtres de conscience qui viennent ici, la plus belle planète sur la Terre, pour vivre une expérience. Et on arrive ici, et on est confronté avec toute une panoplie de possibilités, de défis, de pièges, tout pour nous faire revenir à l'essentiel qui est notre divinité. C'est magnifique. Et l'opportunité qui est présentée à nous est d'une telle richesse, d'une telle magnificence, que parfois on l'oublie. Et on passe un moment où on occupe de l'espace, et André en a parlé, on est plus jeune et on expérimente des choses. Il y a des moments qu'on occupe carrément l'espace. Moi, je vous dis qu'il y a une liste d'attente d'âmes qui voudraient être à notre place, qui attendent de vivre cette même expérience. Chaque jour, chaque moment, c'est un immense cadeau. Alors là, ça devient le processus de se rappeler. J'aimerais que vous fermez vos yeux.
prendre un petit moment de gratitude. La gratitude, en fait, c'est comme le col qui tient tout en place. Tout. J'ai dit la semaine dernière que c'était un signal qu'on envoie à l'univers. Et l'univers l'entend, il l'accueille et il nous renvoie le signal pour boucler. Peu importe l'expérience, peu importe la profondeur de la douleur, de la joie, toutes les émotions, à travers ceci, sans gratitude, ça reste incomplet. C'est pas évident dans des moments de grande souffrance de dire merci. C'est évident. Et je vous assure que cet accueil de ce moment, de cette émotion intense, et peut-être qu'il ne reviendra jamais, fait partie, une grande partie de votre cheminement et de votre ouverture. Qu'est-ce qu'André nous a raconté tantôt? Le bonheur, la joie. Comment voulez-vous savoir c'est quoi sans avoir expérimenté les moments qui nous propulsent vers la conscience de la joie? Vous avez parlé aussi de la pendule. On est toujours la pendule. Et peu importe où on se situe, la gratitude nous permet d'être unis à la source divine et à nos âmes. Alors, merci pour cette occasion de pouvoir exprimer ma plus grande joie en compagnie de vous ce soir. Je vous aime, je vous le sens, chacun et chacune. J'adore vous regarder dans les yeux, vous diriger vers des fréquences et des vibrations qui peuvent vous aider à découvrir vos cadeaux et vos plus grands potentiels. J'ai de la gratitude à André pour avoir amené tellement de joie à travers son talent, son rire, son immense don de soi qu'il fait depuis presque 30 ans. À Stéphanie et José pour avoir créé cette soirée ce soir, pour qu'on soit tous ensemble. Isabelle et Annie qui sont tellement accueillants pour m'aider. Ressentez dans vos propres cœurs la gratitude de vos vies, de tout ce que vous vivez en ce moment qui est unique à vous, que personne ne peut vivre à votre place. C'est vos expériences, c'est vos vies. Personne ne peut vous les enlever. Chaque moment est un immense, immense privilège qui vous a été accordé. Dites-le à tous les matins, à tous les soirs. Je vous invite à rester dans la gratitude, mais de mettre une intention. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un qui est proche de vous. Simplement une intention d'ouverture. Tous les plans, au niveau du cœur, au niveau de la conscience, au niveau de la santé, au niveau de la richesse qu'on est là pour créer aussi. Utilisez ma voix pour catalyser votre intention.
Oh, Mouni, 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 Sharia, Mouni, Yeh, Soha, Yeh, Soha, Oh, Mouni, 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 Shahya, Mouni, Yeh, Soha, Yeh, Soha, Yeh, Soha, Muni, Muni, Shakya, Muni, 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 Shakya, Muni, 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 Shakya, Muni, Soha, Soha, Oh, Muni, Muni, Muni. Tantôt, quand André a parlé, il a nommé la simplicité comme étant essentielle pour lui dans son propre cheminement. C'est approprié dans le sens que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je partage avec vous ce soir de ma part. Au début de ma carrière, au début de ma lancée publique, ça aurait été très différent. J'adore les grands événements, j'adore aller au bout de cette vision esthétique qui m'habite clairement. Et en même temps, actuellement, je suis très passionné par simplement être au service de ce qui est. Tu vois, il n'y a pas d'artifice présentement. Il y a juste nous, nos âmes qui se connectent, qui se retrouvent sur la même fréquence. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, peu importe qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui, et nos passés, on se retrouve là avec le but commun d'avancer vers notre plus grand potentiel. Moi, là-dedans, je me vois premièrement comme un serviteur à mon plan de vie. Et deuxièmement, je me vois comme un catalyseur pour votre lumière. C'est nouveau que je commence à dire ça. Et la première fois que je l'ai dit, j'avais des frissons partout parce que je me suis dit, mais finalement, si je suis là, c'est pour que vous brillez autant que nous. Tu sais, on voit André comment il brille, il remplit, son plan de vie, ça transpire, c'est merveilleux. Moi, je suis pareil. Moi, qu'est-ce que j'aime? C'est vous aider, soit dans ma musique, dans mon enseignement, dans mon énergie, pour aller faire exactement la même chose.
Il n'y a pas d'âge à ça. Peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de limite. On est des êtres complètement illimités. Moi, j'avais dit ça la semaine dernière. Inestimable est notre potentiel. Inestimable. On parle beaucoup de temps dans cette vie terrestre physique à se comparer, à regarder notre valeur. Beaucoup de monde, leur propre valeur n'est pas décidée par nous, mais par le salaire qu'on gagne, l'amour que supposément nous revient, le monde qui nous donne des compliments, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est des artifices trompeurs pour l'ego. Notre valeur se retrouve premièrement en trouvant notre plan de vie, notre plus grande joie, et ensuite faire confiance absolument qu'on est là pour le réaliser sans limite. La seule chose qui peut nous empêcher de le faire, c'est nos propres peurs, nos propres blessures. Ça, même, moi je dirais juste aujourd'hui à dire, même ça, c'est des excuses. Moi, je pourrais vous dire que, bon, mais ce soir, tu sais, j'ai pas de piano. Tu sais, j'ai même pas de système de son. J'ai un micro qui a été planté. Peut-être que j'ai pas mes jeans préférés. Peut-être que je suis pas aussi bien coiffé que d'habitude, mais c'est sûr que si c'est vrai que je porte une perruque. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça. Notre valeur de soi se retrouve en sachant qu'on est exactement en alignement avec notre plan de vie. La seule chose qui peut, moi, m'enlever de ma vibration de joie et de passion, c'est quand je bifurque et je dis non, je ne suis pas tout à fait exactement là. Et même là, aujourd'hui, je dirais que je fais confiance que si je suis là, c'est parce que j'ai choisi de prendre un petit détour. Le détour, souvent, nous ramène. Il faut avoir la foi et la confiance d'aller et le faire. Pas le faire parce que l'autre nous le propose. Pas parce que c'est ça les attentes qui ont été créées vers nous. Mais parce qu'on le sent intuitivement. C'est cette petite voix qui nous parle en tout temps, là. Je dis, c'est notre meilleur ami. Il nous connaît mieux que n'importe qui. Même à 3 heures le matin, là, pas besoin d'appeler notre ami. Tu sais, je m'ennuie, mon chum, ça va mal. Il est là. L'âme est là. Il nous connaît de A à Z dans toutes nos incarnations. Alors pourquoi on ne communique pas autant avec? Qu'est-ce qui nous arrête? Je n'ai même pas là-dedans ce soir. Ça, c'est des ateliers, on fait ça, et on va au fond. On débloque tout ça. Tu sais, Isabelle, tantôt, quand elle parlait, là, j'étais tellement fière d'elle. Parce que quand j'ai connu Isabelle, elle n'était pas comme ça. Et j'ose le dire, parce que je sais qu'elle comprend. C'est à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'elle est en extension. Elle commence à vraiment, pas juste ressentir qui elle est, mais oser le partager avec le monde. C'est merveilleux. Moi, mon but, c'est que tout le monde soit comme ça. Tout le monde. Toi. C'est ça qui m'excite en ce moment. C'est quand je fais mes petits groupes. De voir la personne qui est là, qui résiste, même au point de se fâcher. Bradfield, t'as pas compris. J'ai dit oui, j'ai compris. Et 30 minutes après, 1 heure après,
Quand ils boudent parce que je les ai dit d'arrêter de parler et rouler le hamster, là, c'est comme, wow! Là, la prise de conscience vient de se faire. Et tu sais, la personne, j'ai des frissons juste là, à te le dire, parce que c'est ça. C'est ce moment-là, cette étincelle. Mais tu sais, on peut l'avoir. Le plus qu'on va écouter l'intuition, cette petite voix qui dit, va par là, fais ça. Tu sais? Le plus qu'on l'écoute, le plus qu'on le développe, et ça devient deuxième nature. Ça devient inné. Comme tout muscle, il faut le travailler. Et c'est même pas du travail, finalement. Moi, quand je me lève le matin, depuis 40 ans maintenant, je veux créer quelque chose. Quand je parle, Isabelle parlait de mon atelier du besoin fondamental. Le but, là, c'est pas parler de l'amour. C'est tout ça, on a tous besoin d'amour, déclaré. C'est la chose qui vous différencie des autres. Une chose, une. Pour moi, créer. Tout ce que je fais dans ma vie étant lié avec la création. Que ce soit un atelier, une poésie, une citation, un album, un concept, une vidéo. Je suis un créateur. Je travaille pour lever la vibration de la planète en commençant avec moi-même. Et c'est toujours ça. On ne peut pas éclairer les autres avant de s'éclairer. C'est un 2, 3 que beaucoup de monde font dans la spiritualité. On pense qu'en donnant l'amour à l'autre, que ça va nous revenir. Et là, on est déçu quand c'est pas ça. C'est pas ça, être au service. Et là, le monde me dit souvent, mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ego? Okay? Le besoin fondamental de l'être, il faut regarder l'impact sur l'univers, sur le grand plan. Est-ce que ça fait souffrir les autres? Est-ce que ça, ou plutôt, est-ce que ça nourrit? Beaucoup les femmes, vous êtes responsables de ça. On parlait tantôt de ça, la culpabilité. C'est nul. Et la femme était éduquée, surtout notre génération, à être responsable du mari, des enfants. Et finalement, elle ne s'occupe pas d'elle et finit par passer des années sans épanouissement. Parce qu'elle se sent coupable. Regarde les faits. Quand vous allez honorer votre besoin fondamental, tous ceux alentour de vous vont bénéficier davantage. Parce que maman ou juste plus qui on est. Essayez l'expérience ce soir ou demain matin de voir quelle est la première chose, la toute première chose qui occure quand vous vous réveillez le matin. T'sais, on peut rentrer dans plein de conneries et faire des blagues avec ça, c'est chiant, tu sais. Bon, j'entends la langue, disons. C'est pas de ça que je parle. La première chose qui vient, c'est souvent une bonne indication de la voix. Beaucoup de monde, c'est je suis pressé. J'ai quelque part à aller et j'ai pas envie. Qu'est-ce que vous faites? La vie est précieuse. Qu'est-ce qui arriverait si demain, tu sais, je prends le temps, regarde, il l'a dit encore, tu vois, tout est là. Je pourrais faire un atelier sur son livre. Tout est là. C'est tout là. Et je prends le temps aujourd'hui je décroche de toutes les attentes que j'ai construites à travers mon plan de vie physique. Je prends le temps d'écouter. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On prend le temps d'écouter qu'est-ce que l'âme nous envoie comme information. Quel
signal. C'est parfois on dit, mais oui, mais je ne sais pas trop si c'est... L'intuition, c'est ça. C'est comme ça. Et ça part comme ça. Et ensuite, le mental embarque. Le mental dit, c'était quoi ça? Ah, j'ai déjà trop tard, l'intuition n'est plus là. Mais c'est vrai. L'intuition qui dit, Bradfield, saute, ça va aller. Bradfield, le mental dit, non, tu vas te faire mal. Hein? L'intuition, il faut juste... L'intuition va nous guider. L'autre aspect de l'atelier que j'offre la semaine prochaine, pour ceux que ça peut intéresser, c'est après avoir trouvé le besoin fondamental de nous, mais de regarder le besoin fondamental de la personne la plus importante dans notre vie. Souvent, c'est notre mari, notre femme, notre enfant, une meilleure amie, pour ceux qui ne sont pas en relation. Et de voir l'interaction et la cohérence des deux, pour que chacun soit capable d'élever l'autre et les guider pour qu'on suive. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas en relation, on est en dépendance. Quand on est chacun dans nos besoins fondamentaux, et là, on regarde l'impact avec l'univers, écoute, c'est là qu'on peut commencer à vraiment, vraiment voir des belles choses. On est souvent en relation avec une idée, soit de l'autre, de la planète, de nos amis, d'une conférence, de ma perruque. Comprenez? Tout ça pour nous enlever finalement de l'essentiel. Être au service commence en honorant nous, soi. Le plus gros défi d'une vie équilibrée est d'arriver à s'aimer autant et avec aussi autant de complétude qu'on désire aimer l'autre. On fait énormément de projections d'amour pour remplir le petit trou ou les trous qui existent en nous. Avec l'espoir que là, quand l'autre nous aime, que ce petit trou, ce petit incomplétude soit tout à coup magiquement guéri. Et ça ne marche pas comme ça. Parce qu'un jour, on va réaliser que l'autre, finalement, c'était une conception, un genre de souhait, une projection de qu'est-ce qu'on souhaite pour soi. Le jour qu'on l'a tout intégré ici, là, on peut attirer quelqu'un qui est également intégré. Et pas juste une union qui fait des pansements sur les blessures. Je sais que ce n'est pas évident d'entendre ça parfois. Parce qu'on est des êtres avec tellement de besoins. C'est fun d'être caressé, d'être touché par l'autre humain. C'est non seulement contagieux, mais on devient addict de ça. Parce que ça, c'est bon. On est des êtres physiques. Ensuite, on rentre dans le jeu où on ne se respecte plus. On s'oublie. On passe à côté de qu'est-ce qui est là. Pourquoi? Pour que l'autre nous aime. Quand on s'aime véritablement, on ne peut pas faire autre que les autres nous aiment. Il y a 2 semaines, j'étais là et je faisais une annonce Kijiji fictive. Personne ne voulait se lever. J'allais honorer la personne. Personne ne s'est levé. Alors, je me suis honoré. Et même le monde a rien.
de ça, et c'est wow, quelle merveilleuse personne. Je venais de me décrire, tout le monde le savait. Mais quand on est branché et on brille et on est en connexion avec tout l'essentiel de notre être, pourquoi on irait de briller? Pourquoi on éviterait de briller? Pourquoi on ne dirait pas, toi aussi tu peux briller? On est tous des grands, grands soleils. Moi et André, certainement d'autres ici, ont simplement choisi, c'est vraiment un moment, le choix d'aller quotidiennement vers ça, pour continuer. Parce que le plus qu'on brille, c'est comme l'amour, c'est comme être caressé, plus qu'on a envie. Et il n'y a pas de limite. Moi, j'apprends tous les jours. Je ne dis pas toujours que c'est des leçons qu'on a envie d'apprendre. Et ceux-là sont précieux d'ailleurs. Hein? On attire, il a dit encore, on attire exactement qu'est-ce qu'on a besoin. On attire non seulement qu'est-ce qu'on a besoin, mais on attire qu'est-ce qui nous ressemble. Checkez ça la prochaine fois que vous êtes en conflit. Regarde pas l'autre, regardez-vous. Prends un petit recul. Regardez-vous authentiquement pour voir qu'est-ce qui attire les gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui est là pour nous? C'est toujours nous. Tout est nous. Tout est en nous, d'ailleurs. Nos âmes et nous, ça c'est la vraie histoire d'amour. Et la plus belle, d'ailleurs. Une âme qui nous a donné cette occasion de s'incarner en chair et en os physiquement pour expérimenter et avoir la plus belle expérience possible. La plus belle. Juste dire ça, c'est comme enlever un lourd fardeau. La vie est sans équivoque une grande expérience. Alors vous vous demandez, mais c'est bien bon tout ça. Et Bradfield, vous êtes musicien, non? Et vous voyez les amis, quand je compose et quand je crée, et maintenant je suis rendu à 33 albums qui ont fait un peu le tour de la planète, tout ce que je vous dis avec mon cœur et avec mes syllabes, c'est les mêmes vibrations qui sont dans la musique. Parce que moi, mon plan de vie, c'était pas nécessairement de faire ce que j'ai déjà fait. Ça m'a pris du temps à comprendre parce que, écoute, à 14 ans, j'étais à la télé, j'ai gagné un beau salaire, beaucoup plus que les parents de mes enfants à l'école. Il y avait beaucoup de jalousie, hein? 14 ans, je suis à la télé, c'est comme, wow, ok. Les filles étaient après moi. Je recevais des lettres, des merveilleux de temps en temps. Alors, j'étais déjà confronté avec ça très jeune. Moi, j'ai choisi, et même, c'est pas mon choix nécessairement parce que mon âme a choisi de prendre une autre voie, de sortir de ce cadre-là. Alors, j'ai disparu le reste de mon adolescence pour me trouver qui j'étais. Qui j'étais. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des leçons de piano de 3 ans. Écoute, je jouais le piano 1 heure à 3 ans. J'aimais pas ça. J'étais obligé de le faire. Parce que mes parents comprenaient que j'avais un plan de vie. Mais un enfant de 3 ans, il ne sait pas. Tu sais, les autres enfants, 4, 5 ans, 6 ans, tu sais, ils jouent dehors et moi, je suis là obligé de pratiquer.
En même temps, je dis gratitude à mes parents qui ont eu la force et le caractère de prendre un petit taureau et le mettre au piano et dire pratique. Parce que rendu à 13 ans, j'étais capable de jouer n'importe quoi. J'étais un virtuose. Et j'ai dit, c'est assez, jamais. Je suis plus capable de jouer la musique des autres. Et à peu près 6 mois après ça, j'ai dit, c'est quoi ce boîte dans le coin avec les touches? Personne n'était dans la maison. Et j'ai allé redécouvrir cet instrument-là sur mes temps. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir et de m'exprimer. Tu sais, André, quand il écrit, c'est son âme qui parle. Et quand vous vous exprimez, peu importe la manière que vous le faites, c'est une des plus belles choses qu'on peut faire. Parce que non seulement ça libère, mais ça révèle qu'est-ce qui est. Véritablement, je l'ai dit 3 fois maintenant. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'authenticité. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus intéressant que l'autre option qui est la superficie, le mirage, l'illusion, le mensonge. L'authenticité permet qu'on a tout. Tout est là. Et après, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a un choix. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, savent que je mets beaucoup, beaucoup de citations. Et je ne prends pas les images des autres et tout ça, ça serait vite et facile. Je me donne le défi de m'asseoir et de dire, je vais essayer d'amener quelque chose de complètement nouveau, complètement original. Je ne suis même pas francophone et c'est tout un défi à écrire dans votre langue. Hein? Je peux vous assurer. Écoute, il y a votre bachelor derrière et ça, c'est une autre histoire. Hein? Il y a des verbes maintenant que personne n'a jamais prononcé. C'est le futur impératif. C'est quoi? Je ne sais pas, mais est-ce que tu sais? Mais, ça fait 25 ans que j'ai 2 copines qui parlent, mais une québécoise et une française, qui parlent français. Je vis au Québec. Et pour moi, c'est important pour moi d'être quelque part un miroir de qu'est-ce qui m'entoure. J'ai beaucoup de respect pour la langue et pour les mots. C'est un art de plus en plus perdu, la poésie. Alors, moi, je me suis dit, mais non, tu vas aller jusqu'au bout. J'ai même écrit mon premier petit livre audio. Se reconnecter avec notre divinité. Je l'ai écrit en français. J'ai la chance d'avoir Anna, la belle blonde qui est là-bas, qui m'aide pour me corriger. Et parfois, et je dis parfois, je lui envoie, elle dit rien. Elle dit, c'est parfait. Je dis, mais il n'y a pas une préposition mal conjuguée, il n'y a pas. Elle dit, non. Elle dit, ça, c'est des années, c'est comme tout, hein? Et parce que, pour moi, c'est important de m'exprimer complètement. C'est peut-être mon plus grand désir, c'est de quitter la planète en ayant tout donné, tout. Et j'encourage chaque personne d'aller jusqu'au bout de votre étincelle. Parce que vous en avez tous. Ne laissez rien cacher. Il y a des choses derrière. Qu'est-ce qui est écrit derrière, André? Oh, il y a un numéro de téléphone. Ouais. Je ne sais pas c'est qui. Tu sais? Amène-le en avant, écris-le en grand, le numéro de téléphone, et appelle-le. Vous comprenez, c'est une métaphore. Je m'amuse. Laisse jamais dans le tiroir ou laisse jamais quelque chose pour un autre moment. Il n'y aura jamais un autre moment. Le moment qu'on vit actuellement, nous ensemble, là, il n'y aura jamais un autre pareil. Jamais. Même si je reviens, même si André revient, même si Stéphanie, Isabelle et José reviennent, ça ne sera pas pareil. Vous savez, les amis, tantôt j'étais assis et je le dis encore.
J'avais aucune idée de ce que j'allais vous dire ce soir. Et en même temps, j'étais complètement en paix, en sachant qu'il fallait juste que j'ouvre mon cœur. C'est ça que je fais en tout temps. Je l'ouvre et je fais confiance. Je fais confiance dans ma guidance. Je fais confiance dans ma mission. Je fais confiance dans mon discernement. C'est un gros mot, ça. Je n'ai pas parlé. Le discernement permet le cœur de rester ouvert sans se faire avoir. Je parle encore de sa chanson, mais je ne l'avais jamais entendue. On pourrait même éviter d'arriver à ne pas oublier, dans le sens que le discernement nous permet d'aller jusqu'au bout, d'ouvrir grand et d'être juste. Ça va être une confiance de vouloir le répéter, l'expérience. On est des créatures d'habitude, de routine. Peu importe la routine, vous le savez, faites quelque chose 2, 3 fois, vous allez le faire 4, 5 et 10 et 20 fois. Faites très attention à vos petites routines. Essayez de trouver des nouvelles manières de faire, juste pour changer la donne. C'est pour ça que je n'ai pas de feuilles, c'est pour ça que je ne regarde pas un script. J'ai fait ça il y a une époque. Aujourd'hui, je me dis, mais j'ai simplement envie d'être. Et c'est sûr que j'ai dédié ma vie à le faire, alors j'ai une certaine facilité. Et c'est comme tout, il faut le faire. Mon ex avait peur de parler en public. La première fois qu'on a fait un soirée ensemble à Québec, j'ai dit, tu vas me présenter, Caroline. Bon. J'ai dit, oui. Tu vas le faire. Je te demande de me présenter avec ton cœur. Parle juste de ton cœur. Pourquoi? On a toujours quelque chose qui peut venir spontanément si on dit qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vrai. Arrive et dit, mais Bradfield voulait que je vous parle. Il voulait que je sorte de ma coquille. Il voulait que je dépasse ma peur de parler en public. Il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un dépasser une peur. Ça ouvre tout l'horizon sur une nouvelle perspective, des nouvelles possibilités. La confrontation d'une part est l'ouverture du vrai amour qui est là, qui était bloqué. Un petit bébé, il n'a pas peur. Il est là, il accueille la vie. Il accueille, et l'accueil devient, il acquiert, il entend, écoute, il y a ça, des règles, restrictions, société. Bientôt, le bébé qui était en accueil est en train de se fermer. J'avais ça quand on est à des tampons qui est encore 20 ans, t'avais dit. Moi, il y a des journées que je me sens à 12, 13 ans, non? Mais on rit, mais c'est beau. C'est ça qui devrait. Tu sais, je ne veux pas dire d'être un bébé, là, c'est pas de ça que je parle. Mais de garder, tu sais, l'enfant intérieur, c'est pas un concept. C'est une réalité qui devrait être pour chacun et chacune. L'enfant intérieur qui dit, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Peu importe dans quoi. Peu importe comment. Mon enfant intérieur, il tripe autant aujourd'hui qu'il a trippé quand j'avais 13 ans. Personne n'est capable de deviner mon âge, ok? Personne. Et je ne le dis pas non plus.
Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quel âge a ton âme? Hein? On ne sait pas. On chemine depuis toujours. Et là, on est là, avec cette merveilleuse opportunité, et on se bloque sur l'âge. Pourquoi on fait ça? J'ai rencontré une fille ce printemps. Elle avait conclu qu'il y avait trop d'écart d'âge. Nos âmes, c'était magnifique ensemble. Mais son mental n'était pas capable de dépasser l'âge. Alors, on va se retrouver dans une autre vie peut-être. Parce que les âmes qui se rencontrent actuellement sur la terre s'attirent pour grandir et pour évoluer. Que ce soit en amitié, en couple, en travail. On n'a plus le temps à perdre en 2016. On le dit depuis des années. Mais la planète, actuellement, a besoin, non seulement qu'on la nourrit, mais elle a besoin que les humains qui vivent sur cette terre montent leur fréquence, montent leur taux vibratoire. La musique que je fais est un outil pour vous aider sur tous ces plans-là. Pour ceux qui ne connaissent pas ma musique, c'est très varié. Je ne suis pas un artiste qui va faire un CD et l'autre se ressemble et l'autre se ressemble. Je suis toujours en train d'être un genre de caméléon sonore. Je me réinvente. Alors, autant que ma musique peut guérir et aider à guérir dans la tranquillité, dans l'apaisement, dans la douceur, j'ai des musiques qui vont carrément t'apprendre. Tantôt, il y a une madame, je ne sais pas où elle est, mais ce n'est pas important, elle m'a dit, mais ça m'a donné un gros choc. Et je l'avais regardé dans les yeux juste avant pour lui diriger exactement à ce CD-là. Et je sais très bien qu'est-ce que je fais. Il y a une raison que j'ai fait ça. Et la réaction qu'elle a eue, c'est parfait. Parce que ces musiques-là vont nous donner un petit coup de pouce. Quand je parlais d'être un catalyseur pour la lumière, c'est que la musique peut aller au-delà du mental, au-delà de l'intellect. Il y a des choses qui se passent au niveau de la vibration du son qui ne sont pas explicables. Moi-même, avec ma maîtrise en musique, il y a des choses que je ne suis pas et je ne serai jamais capable de vous expliquer. Je fais simplement quelque part les recevoir et de les émaner vers vous après. La puissance de la musique est inestimable aussi parce que on n'a pas besoin de rentrer ici. Et même si je vous parle actuellement, je vous dis, et pour ceux qui sont sensibles à ça, que je suis en train de vous envoyer une énorme vague d'amour. Et les mots sont simplement les chandelles qui décorent le gâteau. Le gâteau, la profondeur de la fréquence va dépasser toujours ma compréhension. Toujours. Je dis, je suis simplement un serviteur, un humble serviteur pour amener cette vibration. Et ensuite, je fais confiance au Master. Je fais confiance. J'apprends, même après tous mes accomplissements, de lâcher prise. Je disais l'autre jour, une des plus belles façons d'activer le pardon, on dirait qu'il est le maître du pardon, c'est le lâcher prise. On se détache du résultat.
Et si je pourrais résumer tout mon travail, je vous dirais pureté d'intention. C'est aussi accessible pour vous que pour moi de trouver votre plus grande joie, d'ouvrir la porte, d'aller l'approfondir sans attachement aux résultats et surtout sans attachement aux résultats économiques. Notre plus grande joie n'a rien à voir avec l'économie. Si on est aligné avec notre plan de vie, le reste va s'occuper, je vous le garantis. On ne peut pas répandre notre lumière et pas être bien. Le reste, c'est une illusion. Soyez au service de vos âmes, de cette petite voix qui vous dit, et j'y vais sans me concerner avec les conséquences, sans me concerner avec rien, sauf la confiance que vous êtes exactement en alignement. Le cadeau de cette soirée pour vous, pour nous tous, c'est de pouvoir être proche d'une petite possibilité que nos vies s'ouvrent dès cet instant vers une immense richesse, une beauté sans équivoque. Et un avenir pour notre planète et nos enfants qui est en résonance avec les valeurs que nous transportons en nous. Soyons chacun des phares de lumière qui brillent et qui illuminent les autres. Je vous aime. Merci.